Aujourd'hui, je vais vous raconter un anime sur un garçon qui décide de retourner chez ses parents pour hériter d'une entreprise, mais les parents lui disent qu'ils ne lui donneront rien et qu'à la place il devra s'occuper d'une petite fille. Commençons. Un garçon est en train de rentrer chez lui en attendant le bus lorsqu'une petite fille l'appelle papa, mais ce n'est évidemment pas le père. La fille embarrassée s'est enfuie de l'endroit. Bref, le garçon prend son bus et part. Ce garçon arrive chez ses parents, plus précisément dans la boutique de ses parents, et il commence alors à se rappeler comment il a décidé de revenir. Il avait un groupe de musique, mais c'était un échec et les 10 années qu'il avait investies dans ce groupe sont tombées à l'eau. Un de ces jours, il avait reçu une lettre de sa mère, expliquant que son père était très malade. Au chômage et sans emploi, il décide de retourner chez ses parents, et plus précisément d'hériter de la boutique Manius. Les Manius sont des sortes de pâtisseries de style japonais, il entre tout heureux, mais est accueilli par son père avec un coup. Le fait est que son père n'avait qu'une maladie mineure, Nagomu dit tout de go à son père qu'il est prêt à devenir le nouveau propriétaire de son magasin Manius, mais son père lui dit qu'il a déjà un héritier pour le magasin et que ce n'est pas lui. Lorsqu'une petite fille arrive, le protagoniste est surpris par cette fille car c'est la même que celle qu'il a vue à la station de bus. Cette fille avait été abandonnée par ses parents, les parents de Nagomu ont adopté cette petite fille. Le père explique qu'à partir de maintenant, cette fille sera la nouvelle héritière de l'entreprise familiale. Le protagoniste n'a rien à dire car il a abandonné sa famille il y a plus de 10 ans. Cette fille était une travailleuse acharnée, qui consacrait son temps à l'entreprise. La mère du protagoniste lui raconte le triste passé de la jeune fille. Un jour ses parents sont venus manger au magasin, mais elle a été laissée derrière parce qu'elle était une nuisance. Elle demande donc à son fils d'être une figure paternelle pour la jeune fille. La petite fille est une travailleuse acharnée et fait l'admiration de tous, mais le fils n'est pas d'une grande aide, mais il s'en moque. La jeune fille est très fière et fait de son mieux pour ne pas décevoir les personnes qui l'ont adoptée. Le personnage principal est inutile et se souvient de la raison pour laquelle il ne voulait pas de l'entreprise familiale. Un jour, il avait entendu comment ses parents avaient dit à son fils de faire d'autres choses parce que l'entreprise était trop courte pour lui. Il a donc décidé de déménager dans une autre ville. Il a raconté tout ça à Itsuka. Aujourd'hui, quelqu'un avait commandé une centaine de ces Manius, tout cela grâce à la petite Itsuka qui avait reçu la commande. Tout le monde loue la fille pour son professionnalisme, mais voilà les problèmes. La personne qui avait passé la commande ne s'est pas présentée, ils ont appelé le client mais il n'a pas répondu. Itsuka était si responsable qu'elle ne voulait pas que les Manius soient gaspillés, elle est donc allée les vendre aux gens dans la rue pour voir si quelqu'un voulait les acheter. La fille est triste, personne ne veut acheter ses Manius, mais le protagoniste apparaît pour l'aider à vendre ses Manius. Comme le protagoniste sait jouer de la musique, ils parviennent à vendre tous les Manius. Le protagoniste se rend compte qu'il a été utile, prendre un rôle de père n'était pas mal non plus. Mitsuru, la fille qui aide à la cuisine, a un secret, elle télécharge des vidéos en jouant de la musique, elle est devenue une chanteuse amateur sur Internet. Elle est aimée par tout le monde dans l'entreprise. Elle est au lycée et aide ses parents à faire face aux dépenses et à élever ses 4 frères et sœurs. Elle rêvait de devenir une chanteuse célèbre, elle a téléchargé des vidéos sur YouTube et a eu un impact sur les réseaux. Le protagoniste observe cette nouvelle chanteuse amateur et se rend compte qu'il s'agit de Mitsuru, l'un des employés de l'entreprise de Manius. Un jour, elle divulgue par inadvertance des informations sur son lieu de travail, alors qu'elle avait fait très attention. Alors les fans de cette fille ont commencé à appeler la boutique de Manius, le protagoniste lui parle pour leur dire ce qui se passe, et elle commence à expliquer qu'elle était tombée amoureuse de la musique et qu'à cause de lui ils appelaient la boutique où elle travaillait, elle veut quitter son travail parce qu'elle est très triste et veut arrêter la musique. Mais le personnage principal lui dit que tout va bien et lui donne des raisons de poursuivre ses rêves, tout comme il l'a fait. Il est prêt à aider cette fille, alors avec Mitsuru, il va parler à la mère de cette chanteuse, pour entendre les pensées de sa fille. En quittant la maison, Nagomu espère qu'ils ont pu parler calmement avec ses parents. Le lendemain, Mitsuru remercie le protagoniste, car grâce à lui, elle a pu lui dire ce qu'elle aimait vraiment et ce qu'elle veut faire dans le futur. À la fin, elle a dû montrer à sa famille les vidéos qu'elle a enregistrées, et les parents ont fini par accepter les pensées de leur fille.
Elle lui offre un cadeau en guise de remerciement et il lui offre également des bonbons pour le voyage scolaire. Maintenant, Mitsuru était plus heureux que jamais. Les festivals sont arrivés, et la petite Itsuka se souvient que son père l'avait invitée à l'un de ces festivals avec elle, mais maintenant son père est parti. La famille veut aller à la fête du quartier mais la petite Itsuka ne veut pas sortir avec quelqu'un d'autre que son vrai père, les autres membres de la famille la comprennent et ne veulent pas la pousser. Sur le chemin de l'école, elle remarque une personne avec une guitare qui ressemble beaucoup à son père et elle commence à la suivre. Elle monte dans le bus, pensant que c'est son père, sans se rendre compte qu'elle s'est endormie. D'autre part, le personnage principal découvre que la petite fille n'est pas arrivée à l'école et se met à sa recherche. Itsuka était arrivée au bout de la route du bus, elle ne perd pas espoir de retrouver son père et part à la recherche du père maudit qui l'a abandonné. Elle cherche, mais ne trouve rien, lorsqu'une femme se rend compte qu'elle était seule et lui propose son aide. La jeune fille hésite d'abord, mais finit par faire confiance à la femme. La petite fille lui dit qu'elle a été abandonnée par son père et qu'elle est très triste. C'est à ce moment que le protagoniste arrive et rencontre cette femme. Ce couple se connaissait apparemment déjà, ou plutôt ce couple était amant, mais comme le protagoniste était un raté, il avait été abandonné par cette femme. La femme préférait les bonbons européens aux bonbons Magnus. Quel dommage pour le personnage principal, à la fin ils envoient Itsuka à l'école, et ce couple d'ex-amants est laissé seul pour parler. Cette femme pense que le protagoniste est le père de la petite Itsuka mais c'est tout le contraire, le protagoniste commence à lui expliquer que le vrai père de la petite fille l'avait abandonnée et que les parents du protagoniste l'avaient adoptée pour qu'elle ne soit pas seule. Ils se souviennent qu'il avait une bonne relation amoureuse mais que Nagomu ayant voulu retourner chez ses parents, ils avaient mis fin à leur relation. Le protagoniste l'invitait dans la boutique de son père, mais l'endroit était bondé, alors il finit par aider à la vente de Magnus. L'ex-petite amie du protagoniste se rend compte que le protagoniste est inutile, alors elle finit par l'aider. Plus tard dans la soirée, la famille du protagoniste invite tout le monde à aller au festival. La petite Itsuka ne veut pas y aller, mais grâce à l'ex-petite amie du protagoniste, qui la motive, cet événement n'est qu'un entraînement, pour quand son vrai père reviendra. Elle fait confiance au protagoniste pour la première fois et finit par lui donner la main, pour qu'il ne se perde pas. Le lendemain au travail, un problème survient, l'un des clients s'est plaint du mauvais service fourni par les livreurs, le patron a pensé que c'était son fils, mais celui qui avait réellement causé le problème était un autre employé appelé Saki. En fait, le fils d'une famille était tombé amoureux d'une fille qu'il avait vue sur le téléphone portable de Saki. Le client voulait en savoir plus sur cette fille mais Saki l'avait complètement ignorée. Les garçons sont curieux de savoir qui peut être cette fille, mais Saki ne veut rien leur dire. Une nuit, le protagoniste trouve la fille dont tout le monde parle, il veut lui parler, mais elle ne répond pas, le protagoniste fait une mauvaise blague et fait parler la femme, la voix que la femme avait été celle d'un homme, la voix était celle de Saki, le livreur du Magnus. Il ne peut pas nier que ce fétiche qu'il avait été fait pour calmer son anxiété, mais maintenant que cela a été découvert, il veut arrêter de le faire. Le personnage principal lui dit qu'il a son soutien et qu'il ne devrait pas faire attention à ce que les autres disent et profiter de ce qu'il aime le plus. Il a aussi un problème à résoudre. Le lendemain, Saki, habillé en femme, va rendre visite à l'homme qui voulait le rencontrer. Saki lui remet une lettre pour qu'il cesse de le chercher, lui disant qu'elle va épouser quelqu'un d'autre et que ce n'est pas la peine de le chercher, ainsi qu'un Magnus sucré et très acide pour la déception. Dès le lendemain, le protagoniste s'était habitué à travailler dans cette entreprise Manu. L'ex-petite amie du protagoniste avait aussi pris l'habitude de venir très souvent dans ce commerce, elle avait des coupons pour aller à la piscine, elle veut les donner à la propriétaire du magasin, mais la dame dit qu'elle est vieille et qu'elle va les donner à la petite Itsuka. Le lendemain, les garçons vont à la piscine, cette fois le personnage principal est venu, bien que l'ex-petite amie du personnage principal n'aime pas cette situation. Alors que les autres s'amusent dans la piscine, le protagoniste préfère se détendre à l'ombre, en se souvenant de son meilleur ami qui lui a appris à jouer de la guitare. Aujourd'hui, les garçons se sont beaucoup amusés. Au loin, on pouvait entendre quelqu'un jouer de la guitare, et de nombreuses personnes le remerciaient pour le concert. Cette personne correspondait aux caractéristiques du père d'Itsuka.